Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Bonne année, j'espère que 2025 pourra vous apporter tout ce que vous pouvez souhaiter. On va voir justement ce qu'Apple nous réserve pour 2025 aujourd'hui et ça devrait commencer assez fort avec le Mac. Apple devrait commencer l'année en continuant sa transition vers les puces M4 et le premier Mac à y passer cette année, ça serait le MacBook Air. On s'attend pas forcément à de gros changements en dehors d'une meilleure autonomie et surtout de meilleures performances, notamment pour l'intelligence artificielle. On aurait toujours les deux mêmes tailles de 13 et 15 pouces et les mêmes couleurs. Ça serait juste une transition de la puce M3 vers la puce M4. Toujours au début de l'année, Apple devrait présenter un nouvel iPad entrée de gamme. L'iPad qu'on a actuellement, l'iPad 10, il a été présenté quand même en octobre 2022, ça commence à faire un petit moment. Niveau nouveauté, je m'attends pas à énormément de nouveautés, surtout une nouvelle puce. Je parierais d'ailleurs sur la puce A17 Pro puisqu'elle permettrait à ce nouvel iPad d'être compatible avec Apple Intelligence. D'ailleurs, je pense que c'est le but d'Apple cette année, c'est de rendre toute sa gamme de produits compatible avec son système IA. L'iPad Air, lui aussi, serait mis à jour, il passerait d'une puce M2 à une puce M3, rien qui vous fera bondir de votre chaise. Mais ce qu'on attend le plus de ce début d'année chez Apple, ça serait une nouvelle version de l'iPhone SE. Depuis sa première itération en 2016, l'iPhone SE a toujours hérité d'un design d'iPhone d'ancienne génération, tout en lui ajoutant des composants bien plus récents et surtout une nouvelle puce. La formule changerait un petit peu cette année puisqu'on dirait enfin adieu au design qui a été introduit avec l'iPhone 6 et perfectionné avec l'iPhone 8. C'est un design qui a quand même quasiment 11 ans aujourd'hui et il est vraiment temps qu'Apple le laisse partir. L'écran y passerait enfin à de l'OLED, pas de Dynamic Island en haut, on resterait sur une encoche, mais ça serait déjà un bond en avant technologique juste incroyable pour les clients de l'iPhone SE. Au dos, par contre, on n'aurait qu'une seule caméra, et ça c'est un petit peu le point d'interrogation de cet iPhone, c'est que c'est le premier iPhone depuis l'iPhone XR qui a une seule caméra au dos. Depuis l'iPhone 11, on a toujours eu un grand angle et un ultra grand angle. On ferait un pas sur l'ultra grand angle cette année. Perso, je suis vraiment curieux de voir ce qu'Apple peut nous proposer avec une seule caméra en 2025. Surtout qu'on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais ça serait pas le seul nouvel iPhone cette année à sortir avec une seule caméra. Par contre, avec autant de nouveautés, je m'attends à ce que le prix augmente un petit peu. À mon avis, on va partir du prix actuel de 529 € et je pense qu'on va se rapprocher des 600, 650 €. Donc voilà, de manière générale, attendez-vous à ce que le prix augmente. Apple aurait aussi du stock d'un point de vue logiciel et on aurait au printemps la troisième vague de fonctionnalités pour Apple Intelligence. Et d'ailleurs, c'est officiel, Apple Intelligence arrivera en France et en français à partir d'avril 2025 avec iOS 18.4. On avance maintenant jusqu'au mois de juin et comme tous les mois de juin, Apple devrait tenir sa WWDC, sa conférence annuelle pour les développeurs où on aura iOS 19, WatchOS 12, toutes les nouveautés logicielles d'Apple pour l'année à venir. On a généralement assez peu de fuites pour tout ce qui concerne le logiciel. Tout ce qu'on sait actuellement, c'est qu'Apple aurait peut-être un petit peu de retard concernant le développement d'iOS 19 à cause d'Apple Intelligence justement qui leur prendrait beaucoup de ressources. Et ça pourrait vouloir dire justement qu'Apple aurait du mal à sortir toutes les nouveautés en septembre et ça serait plutôt étalé tout au long de l'année 2025 et aussi 2026. De mon côté, ce que j'attends le plus d'iOS 19, pour être honnête, ça serait une sorte d'iOS 12 bis, une mise à jour qui serait dédiée vraiment à l'optimisation et à la stabilité du logiciel. iOS 18 a quand même été vachement buggé, je pense qu'on l'a tous senti et il serait temps qu'Apple se concentre avant tout sur la stabilité et peut-être moins sur les nouvelles fonctionnalités. Dans tous les cas, ce qui devrait nous occuper le plus pendant cette WWDC, ça serait de nouveau Apple Intelligence. C'est là qu'Apple a le plus de retard, surtout quand on compare par rapport à la concurrence. Et pour être honnête, c'est pas ce qu'on a actuellement avec un générateur d'emoji qui va suffire. Apple devrait d'ailleurs profiter de cette conférence des développeurs pour présenter la dernière vague de Mac avec la puce M4, donc le Mac Studio et le Mac Pro. Ces Macs-là, ils auront selon toute vraisemblance la puce M4 Ultra, donc qui serait deux puces M4 Max fusionnées ensemble. Mais ce qui pourrait être intéressant, ça serait qu'Apple présente une puce, une sorte de M4 extrême qui serait dédiée au Mac Pro, puisque actuellement le Mac Pro c'est juste un Mac Studio avec la possibilité de rajouter des composants par la suite. Ce serait vraiment intéressant qu'Apple propose, ou plutôt profite de cet encombrement supplémentaire pour pouvoir profiter d'une puce qui dépasse un petit peu toutes les limites. Mais perso, ce que j'attends le plus, ça serait une mise à jour des Pro Display XDR et surtout du Studio Display. C'est des produits qui commencent à être assez vieux. Le Pro Display XDR, il va avoir 6 ans cette année. Le Studio Display, il a déjà 3 ans. Et c'est des produits qui commencent à avoir un certain retard technologique, surtout quand on voit ce que Samsung a présenté là il y a quelques jours au CES de Las Vegas, avec des moniteurs OLED qui seraient moins chers que le Studio Display. Actuellement, le Studio Display, il a qu'un écran 60 Hz et LCD. Ça serait cool qu'on passe au moins sur du mini LED 120 Hz.
Et pour le Pro Display XDR, on peut toujours rêver avec pourquoi pas un écran tandem OLED comme sur l'iPad Pro. Ça serait juste incroyable et ça serait surtout plus en raccord avec son prix. Et puis comme toujours, le gros de l'année, il arrivera en septembre avec les iPhones, les Apple Watch et peut-être les AirPods. L'iPhone 17, ça serait une mise à jour majeure, bien plus que tout ce qu'on a pu avoir ces dernières années. Les modèles Pro auraient un nouveau design, ça changerait de ce qu'on a depuis l'iPhone 12 Pro actuellement. Ils abandonneraient le titane, ça j'ai un petit peu de mal à y croire, pour passer sur de l'aluminium et du verre au dos, comme ce qu'on a eu sur l'iPhone 5 à l'époque. J'ai du mal à croire à l'abandon du titane, tout simplement parce que ça fait que 2 ans qu'Apple le propose sur les iPhones, depuis le 15 Pro, et j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi Apple se serait donné le mal de créer le processus de fabrication du titane seulement pour 2 ans. C'est quelque chose qui est hyper coûteux, qui prend du temps, et j'ai du mal à les voir l'abandonner aussi facilement, surtout pour proposer un matériau qui serait assez similaire à ce qu'on a sur les iPhones classiques. Actuellement, le titane, ça crée vraiment une différenciation, un effet de gamme, et je vois mal Apple s'en passer. Alors évidemment, on est encore loin de septembre, les rumeurs elles sont pas très fiables pour l'instant, mais on se dirige dans tous les cas vers un nouveau design. Si vous avez vu mon test de l'iPhone 16 Pro, vous savez qu'une de mes déceptions, c'est l'absence de capteur de 48 millions de pixels sur le téléobjectif. Ça serait le cas cette année et tous les objectifs passeraient enfin à 48 millions de pixels. On aurait même une mise à jour pour la caméra avant qui passerait de 12 à 24 millions de pixels. Et le vrai changement cette année, il viendrait d'un tout nouveau modèle. Quelque chose qui se rapprocherait de l'iPhone 10 d'un point de vue vision, il représenterait vraiment le meilleur de ce que sait faire l'équipe design d'Apple. Par contre, on a un petit peu de mal à comprendre son positionnement pour l'instant. Il aura un tout nouveau design, un truc hyper fin qui se rapprocherait même de l'iPad Pro M4 qui tutoie à peine les 5 mm d'épaisseur, ce qui serait juste barjot. Je sais pas comment on peut faire tenir ça dans un châssis de téléphone. Par contre, on a un petit peu de mal à comprendre son positionnement à l'heure actuelle, dans le sens où il aura un écran ProMotion, par contre qu'il aurait un seul capteur au dos comme l'iPhone SE, et pourtant il serait plus cher que l'iPhone 17 Pro Max. Vous trouvez que ça n'a aucun sens? Moi non plus, mais on est encore très loin de septembre. Il est temps que les rumeurs s'affinent un petit peu et on en reparlera si vous voulez d'ici là. Mais dans tous les cas, vous le sentez peut-être, mais je suis très très hype par ce nouvel iPhone. Ça fait 4 ans qu'on stagne d'un petit peu niveau design, que l'iPhone évolue par petites touches, et là on aurait enfin quelque chose de frais. Qui dit nouveaux iPhones dit forcément nouvelles Apple Watch, et on aura cette année l'Apple Watch Série 11 et l'Apple Watch Ultra 3. La série 11, pour l'instant, on n'a pas trop de rumeurs dessus. On sait qu'elle pourra apporter des nouveautés niveau santé, avec notamment une mesure de la pression sanguine. L'Apple Watch Ultra 3, elle pourra apporter la connectivité par satellite, comme ce qu'on a sur les iPhones depuis le 14. Et là, pour moi, ça serait vraiment un game changer, parce que ça permettrait aux personnes qui sortent juste avec leur Apple Watch de pouvoir quand même contacter les secours quand ils sont dans un environnement où ils n'ont pas de réseau. Ou même juste si vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas atteindre votre téléphone. Si vous êtes blessé, vous pouvez quand même contacter les secours. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui pourrait changer des vies sur l'Apple Watch Ultra. On devrait enfin avoir une mise à jour majeure des AirPods Pro avec peut-être un tout nouveau design. Ça, on en parle depuis quelques années. On ne sait pas si ça va se matérialiser cette année-là ou pour la prochaine génération encore. Mais on parle surtout de capteurs santé dans ces AirPods. On parle déjà d'un capteur cardiaque qui pourrait faire son apparition dans les écouteurs sans fil haut de gamme d'Apple. Forcément, ça vous parle pas trop si, comme moi, vous portez une Apple Watch tous les jours, mais si c'est pas votre cas, ça pourrait vraiment être un game changer. Et ça, pour moi, ça montrerait vraiment l'ambition d'Apple dans le domaine de la santé, d'avoir toute une gamme d'appareils qui pourraient, dans toutes les situations, traquer au moins un de vos signes vitaux. On parle aussi d'une seconde génération du Vision Pro. Là-dessus, il ne faut pas s'attendre à de grosses nouveautés. D'ailleurs, les rumeurs sont un petit peu floues entre fin 2025 et début 2026 pour son introduction. Mais il ne faudrait pas attendre de révolution d'un point de vue design. On garderait le design qu'on a actuel qui est hyper lourd et assez inconfortable à porter pour de longues durées. Par contre, on passerait d'une puce M2 à une puce M5. Au-delà des gains de puissance, pour moi, ça apportera une meilleure gestion des caméras et on devrait avoir un meilleur pass-through. J'espère quand même qu'Apple trouvera un moyen de le rendre plus léger parce qu'actuellement, vous le savez si vous en avez déjà porté un, c'est très compliqué à utiliser pendant plus d'une demi-heure, 1 heure. Donc peut-être par un nouveau bandeau, de nouvelles attaches, peut-être un nouveau light seal. On verra. Dans tous les cas, on est énormément à attendre des nouveautés du côté du Vision Pro. Et je pense pas qu'on aurait de vision tout court cette année. Je pense que ça serait plutôt pour 2027, peut-être 2028, qu'Apple présenterait un Vision entrée de gamme, mais ça serait pas pour cette année dans tous les cas. Cette puce M5 d'ailleurs, elle apparaîtrait aussi dans des nouveaux MacBook Pro d'ici la fin de l'année. On n'attend pas de nouveaux designs, pas pour cette année, ça serait peut-être pour l'année prochaine. Donc cette année, ça serait entre guillemets la version ultime du design actuel des MacBook Pro.
Apple aurait aussi quelques surprises pour cette année avec un nouveau HomePod mini qui serait pour la première fois mis à jour et surtout un tout nouvel HomePod avec un écran qui annoncerait un petit peu les ambitions d'Apple dans le domaine de la domotique. On pourrait même avoir un command center, une sorte de petit iPad pas très cher qu'on pourrait placer à différents endroits de la maison pour contrôler nos appareils connectés. Dans ma tête, c'est encore assez flou. Faudra voir comment Apple va nous le présenter d'ici quelques mois, mais ça pourrait vraiment annoncer quelque chose de grand dans le futur. En tout cas, ça s'annonce comme une année particulièrement chargée pour Apple avec des nouveautés sur toutes les catégories de produits et des belles choses qui se préparent en coulisses. Dites-moi ce que vous attendez d'Apple en 2025. Si cette vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez, salut!